نعم. الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ثم الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous louangeons Allah subhanahu wa ta'ala et nous prions que la paix et le salut d'Allah soient sur le sceau de la prophétie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille qui l'ont suivi et sur tous ses compagnons sans exception et sur ceux qui vont le suivre dans ce chemin jusqu'au jour de la rétribution. Nous prenons ce bout de temps pour pouvoir prendre connaissance de ce qu'on appelle le miras, c'est-à-dire l'héritage que le prophète alayhi salatu wassalam nous a laissé. Pourquoi nous appelons héritage? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ayant envoyé les messagers, et les messagers à leur tour, ils nous ont laissé les ulémas, parce qu'ils sont les héritiers des prophètes. Et ces ulémas, ces savants, même ceux qui sont morts parmi eux, ils nous ont laissé ce sur quoi nous pouvons nous baser afin d'avoir toujours de la clairvoyance dans notre religion. Alors nous allons prendre l'œuvre parmi les œuvres de l'un d'entre eux qui va nous diriger dans les règles de la lecture du Coran al-Karim, à savoir les règles de Tajwid. Il y en a beaucoup des ouvrages qui nous édifient par rapport à cette étude, à cette science, mais nous avons opté prendre celui-ci pour plusieurs raisons que nous allons vous énumérer quelques-uns. Il s'agit de quel livre? Il s'agit de Tuhfat al-Alfal, qui est de Cheikh Suleiman al-Jamzouri. Et ce livre est lu dans beaucoup d'endroits, même dans beaucoup de khalawi, et aussi dans beaucoup de ma'had qui nous enseignent toujours le Coran al-Karim. Qui est d'abord Suleiman al-Jamzouri? Parce que pour lire le livre du Cheikh, il faut même comprendre qui est-il. Parce que nous allons d'abord débuter par là. Mais avant qu'on introduise le Cheikh Suleiman al-Jamzouri, j'aimerais nous ramener un peu dans le Coran al-Karim, parce que lorsqu'un étudiant aime la science, il va acquérir la science facilement. Et comment est-ce que quelqu'un doit aimer ce qu'il ne connaît pas? Ce tajwid nous enseigne plutôt comment lire le Coran al-Karim. Alors ce Coran, c'est la parole d'Allah. Pour que tu comprennes que le jour de Yom al-Qiyamah, nous avons 4 profits qui sera réservé seulement pour les lecteurs du Coran al-Karim. Le premier profit, c'est Al-Shafa'a. La Shafa'a, ça veut dire l'intercession du Coran al-Karim pour celui-là qui le lisait. N'est-ce pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Ya'ati yawm al-qiyamah, ya'ati al-Qur'an ya'ati yawm al-qiyamah shafi'an liqari'ihi. Ya'ati al-Qur'an yawm al-qiyamati shafi'an liqari'ihi. Le Coran viendra le jour de Yawm al-Qiyamah étant intercesseur pour celui-là qui le lisait. Et si les ulémas nous disent que ça soit cet hadith, c'est pour celui-là qui lit le Coran et met encore le Coran en application. Il ne faut pas seulement lire comme un perroquet et faire le contraire de ce que le Coran te recommande. Voilà le premier profit. Deuxième profit, c'est Ar-Rif'a fil Jannah, c'est-à-dire l'élévation dans le paradis. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك آخر آيات التي تقرأها. On va dire le jour de Yawm al-Qiyamah dans le paradis, celui-là qui était le lecteur du Coran al-Karim et il a mis ce Coran en application, lit et change de niveau, continue à grimper, car le dernier niveau de ton paradis c'est le dernier verset que tu as récité.
Mais ici, ce n'est pas seulement pour tous les lecteurs. Ce n'est pas réservé à tout le monde. C'est seulement pour ceux-là qui ont mémorisé ce Coran par cœur. Là, ici, ça va éliminer d'autres pour être seulement restreint sur d'autres. Pourquoi on dit que c'est seulement pour ceux qui ont mémorisé? Est-ce que le Qiyamah, là, on aura des masahif? Quand les savants ont posé la question, qui aura des masahif le jour de Yom al-Qiyamah? C'est ce que tu as eu par cœur qui va te faire grimper, graver des échelons dans le paradis. Wallah, qu'Allah nous facilite la mémorisation de ce Coran. Il n'y a pas d'âge pour ça. Hein? Nous disons ce que nos enseignants nous disent souvent, et c'est vrai. Il n'y a pas d'âge. Même les Sahaba, ils ont mémorisé ce Coran à l'âge très avancé. Il suffit seulement d'être engagé, se remettre à Allah avec sincérité et Allah va te faciliter ce chemin. Quatrième profit, Al-Khairiyya. Tu seras un homme de bien, ici sur terre et dans l'au-delà. Qu'est-ce que le prophète dit? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. D'entre vous, c'est celui-là qui a appris le Coran et l'enseigne, ou bien se fait enseigner par le Coran. Déjà avec le Coran, tu es la meilleure des personnes. C'est-à-dire que ce Coran doit être bien récité. Comme l'a dit Cheikh Jazari dans son Jazariya, wal-akhzu bit-tajwidi hatmun lazimun. لأنه من لم يجود القرآن آثم لأنه به إله أنزله وهكذا منه إلينا وصل. Apprendre ce tajwid, ces règles de lecture, c'est quelque chose de déjà obligatoire. Celui-là qui ne lit pas le Coran comme il se doit, il se peut qu'il soit athim, il soit un pécheur. Pourquoi? Parce que Allah a fait descendre le Coran déjà avec ce tajwid. On doit la réciter tel quel. Et c'est ainsi que ce Coran nous est parvenu venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours avec ses règles. Quatrième de profit, Al-Ahliyya. Tu es parmi les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul Quran, Ahlullahi wa khasatu. Les gens du Coran, ce sont les gens d'Allah. Et ce sont ces gens spéciaux. Pour que tu comprennes, mon cher frère, que le Coran là, wallahi, tu dois l'aimer. Tu dois l'apprendre à tout moment et tu dois chercher à le mémoriser par cœur. Qu'Allah nous le facilite. Maintenant, qui est donc Cheikh Suleiman Al-Jamzouri qui nous a facilité la tâche dans son livre Tuhfat al-Atfal. Et il s'agit de Suleiman ibn Hussein, ibn Muhammad Al-Jamzouri. Suleiman, le fils de Hussein, son père c'était Hussein, qui était le fils de Muhammad. Et pourquoi on l'appelle Al-Jamzouri? Nisbatan ila Jamzour. C'est parce que il habitait le lieu dit Jamzour. C'est un endroit, ou bien on peut dire un contrée, à Misr, dans la ville appelée Tanta. Même aujourd'hui, on l'appelle toujours Tanta. C'est là où il a vécu et c'est là où il a appris sa connaissance. Lorsque son cheikh Mihi est arrivé à Tanta, il a donc fait connaissance du cheikh et il a appris avec lui. Nous allons même entendre le nom de son cheikh dans cette fascicule qui est Tuhfatu al-Atfal. Et Cheikh Suleiman Al-Jamzouri, il est parmi les savants du XIIe siècle. Parce qu'il est né en 1163. Mais quant à la date de son décès, cela n'a pas été connu avec précision. Mais selon les historiens, la dernière année où il y a la certitude qu'il était encore en vie, c'est en 1208. Donc, vers les 1208, ça veut dire en 1209, comme ça on peut dire, peut-être il a rendu l'âme durant ces années-là. Mais la date de naissance, 1163. 63 ou 61 ou 62. Voilà donc le cheikh Suleiman Al-Jamzouri que nous allons parcourir son livre. Lui aussi, il a les mashayikh. Il a ceux à qui il a appris. Parmi ces mashayikh, il y a celui-là qui est mentionné dans son livre, le cheikh Nuruddin Ali ibn Umar Al-Mashhur bil-Mihi. Il était connu sous le nom de Al-Mihi. Nisbatan il Al-Mihi. Parce que son lieu, là où il est né, là où il a grandi, ça s'appelait Al-Mihi. Toujours à Misr, toujours en Égypte. Le cheikh lui-même, il était né en 1139 et il est mort en 1204. L'année de l'Égypte, bien sûr, je ne parle pas de l'année du calendrier grégorien.
Le Cheikh Al-Mihi, il était même un enseignant à Jami al-Azhar de l'Égypte. C'était un grand enseignant. Il s'est déplacé maintenant pour aller dans la ville de Tanta, et c'est là où Cheikh Suleiman Al-Jamzouri a eu sa connaissance et il a appris de lui le tajwid. Il a donc écrit ce livre de Tuhfatu Al-Atfal. Le Cheikh Suleiman Al-Jamzouri, il n'a pas seulement ce livre, il en a plein, il a beaucoup de mu'allafat, parmi lesquels il a fait le nazm de Tuhfatu Al-Atfal que nous avions devant nous. Il a fait aussi le sharh de Tuhfatu Al-Atfal, appelé Fathul Amani, de sharh. Non, le Fathul Amani, c'est le sharh de Kanzul Ma'ani, qui n'est pas le sharh de Tuhfatu Al-Atfal. Le sharh de Tuhfatu Al-Atfal, c'est plutôt Fathul Aqfal bi sharhi Tuhfatu Al-Atfal. Donc lui-même, il a fait le sharh, l'explication de son livre. Et plein d'autres savants en ont fait de même. Comme le Cheikh Mustafa Muhammad Al-Jandi. Nous allons préférer son sharh, son explication ici, par rapport à d'autres. Quel est donc l'avantage de cette Tuhfatu Al-Atfal à côté d'autres livres de tajwid? D'abord, premièrement, c'est un nazm, ce n'est pas le nasr. Le nazm, ce sont les vers. Et tout livre qu'on a fait en vers, ça facilite la mémorisation à celui-là qui veut l'apprendre. Et ça raccourcit encore le chemin. Prenez par exemple, lorsque nous allons parcourir le livre, vous allez voir que il commence les ahkam au nouni sakin au tanwin en disant les nouni intaskun wali tanwini arba'u ahkamin fa khustabayini. Il t'a déjà enseigné que nouni sakina et tanwin à 4 ahkam. Alors que prendre ça en nasr, en prose, ça devait te prendre même 3 lignes pour t'expliquer cela. Et il finit tous les 4 ahkam de izhar, idgham, iqlab et ikhfa. Je crois que c'est en 5 vers de poésie, il a déjà terminé. Alors que pour t'expliquer ça dans le nasr, dans les proses, ça peut même prendre 2 pages. Mémoriser, ça sera très difficile. Donc, l'avantage dans le nazm, sa mémorisation est facile et c'est une bonne explication. Et c'est difficile même d'oublier lorsque tu as bien mémorisé cela. Raison pour laquelle nous avions opté pour prendre cette Tuhfatu Al-Atfal pour que ça nous soit notre cheval de bataille sur le chemin de l'apprentissage des règles de l'étude du Coran Al-Karim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite.